Salut, c'est Flo et bienvenue dans ce nouvel épisode des Petites Histoires du Sport. Aujourd'hui, on va plonger dans l'une des histoires les plus incroyables et les plus hilarantes du football professionnel. Prépare-toi à découvrir l'incroyable aventure d'Ali Dia, l'homme qui a réussi à duper un club de première ligue et à jouer un match au plus haut niveau du football anglais sans avoir aucun talent. Avant de commencer, Split propose toujours une offre pour les abonnés du podcast. Ça te permet de réaliser des économies en partageant tes abonnements du quotidien. À titre personnel, j'utilise Split pour partager mes abonnements pour les jeux vidéo en ligne. Si tu passes par le lien en description, tu as 3 € offerts sur ton compte et ça soutient grandement le podcast. Maintenant, attache tes crampons et plongeons dans cette histoire qui défie l'imagination. Imagine un instant, tu es manager d'un club de première ligue, la ligue de football la plus prestigieuse au monde. Un jour, tu reçois un appel de George Weah, Ballon d'Or 1995, qui te recommande son cousin. Il te dit que ce joueur est talentueux, qu'il a joué pour le Paris Saint-Germain et qu'il est international sénégalais. Qu'est-ce que tu ferais ? C'est exactement ce qui est arrivé à Graham Souness, alors manager de Southampton en novembre 1996. Sauf que, c'était pas vraiment George Weah au bout du fil. Et le joueur en question, Ali Dia, n'avait aucun lien de parenté avec la star libérienne. En fait, il n'avait même jamais joué au football dans un contexte professionnel. Ali Dia, il est né le 20 août 1965 au Sénégal. Avant son incroyable aventure en première ligue, il avait joué dans des clubs amateurs en France et en Allemagne. Rien dans son parcours ne laissait présager qu'il allait un jour fouler les pelouses de l'élite anglaise. Tout commence quand Dia demande à un de ses amis de se faire passer pour George Weah et d'appeler plusieurs clubs de première ligue. L'ami en question, dont l'identité reste un mystère, avait apparemment un talent certain pour l'imitation. Il réussit à convaincre Graham Souness, le manager de Southampton, que Dia est un joueur talentueux qui méritait sa chance. Souness, intrigué par cette recommandation d'un ballon d'or, décide de faire venir Dia pour un essai sans même l'avoir observé. C'est comme ça qu'en novembre 1996, Ali Dia arrive à Southampton. Le club lui fait même signer un contrat d'1 mois sans même l'avoir vu jouer. Et c'est là que les choses deviennent vraiment folles. À l'entraînement, certains joueurs comprennent déjà qu'il y a un problème. Ali Dia n'est pas du tout à l'aise techniquement et en bref, il n'a pas le niveau attendu. Tout ça aurait pu être confirmé lors d'un match amical, mais la rencontre est annulée car le terrain est inondé. Mais cet enchaînement de circonstances ne s'arrête pas là. Une cascade de blessures oblige l'entraîneur à intégrer Dia dans le groupe de l'équipe 1. Et c'est comme ça que quelques jours après l'arrivée du Sénégalais, Southampton affronte Leeds United en première ligue. L'attaquant de l'équipe, Matt Letizier, se blesse à son tour après 32 minutes de jeu. Souness, dans un moment de folie ou de désespoir, décide de faire entrer Ali Dia. Et c'est à ce moment-là que tout le monde comprend la supercherie. Pendant 53 minutes, Ali Dia court sur le terrain, tentant désespérément de ressembler à un footballeur professionnel, mais ses coéquipiers sont abasourdis. Les commentateurs sont perplexes. Les spectateurs, eux, n'en croient pas leurs yeux. Dia touche à peine le ballon, pas un seul pour les 30 premières minutes, et quand il le fait, c'est de manière vraiment catastrophique. Finalement, Souness réalise son erreur et remplace Dia à la 85e minute. Southampton perd le match 2-0, mais ce n'est pas le résultat qui restera dans les mémoires. Après le match, la vérité éclate au grand jour. Ali Dia n'est pas le cousin de George Weah. Il n'a jamais joué pour le PSG, il n'est pas international sénégalais. En fait, il n'est même pas un footballeur professionnel. Le contrat de Dia est résilié 2 semaines plus tard. Il quitte Southampton dans la disgrâce, mais avec une place dans l'histoire du football anglais. Son aventure de 53 minutes en première ligue devient instantanément légendaire. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Incroyablement, Dia réussit à rebondir. Il signe pour Port Vale, puis Gateshead, un club de 5e division anglaise. Puis, aussi soudainement qu'il est apparu, Ali Dia disparaît du monde du football. Alors bien sûr, ça soulève de nombreuses questions. Comment un club professionnel a-t-il pu être aussi naïf ? Comment Dia a-t-il eu le culot de tenter une telle imposture ? Et surtout, comment a-t-il réussi à jouer un match en première ligue sans que personne ne réalise qu'il n'était pas un vrai footballeur ? Pour Southampton et Graham Souness, cette histoire c'est devenu une source d'embarras durable. Souness, pourtant respecté dans le monde du football, a vu sa réputation ternie par cet épisode.
Il a depuis admis que c'était probablement la plus grosse erreur de sa carrière d'entraîneur. Quant à Ali Dia, il est devenu une légende urbaine du football. Certains le considèrent comme un escroc, d'autres comme un génie audacieux qui a réalisé le rêve de millions de fans de football, jouer en Première Ligue. Après sa brève carrière footballistique, Dia serait retourné à l'université, il aurait obtenu un diplôme en commerce et gestion du sport. Encore aujourd'hui, Ali Dia reste un mystère. Il a disparu de la vue du public, refusant la plupart des demandes d'interview. Sa localisation actuelle n'est pas connue, ce qui ne fait qu'alimenter sa légende. L'affaire Ali Dia a eu un impact durable sur le football anglais. Les clubs sont devenus beaucoup plus prudents dans leur processus de recrutement. L'idée qu'un joueur puisse être signé sur la base d'un simple coup de téléphone est aujourd'hui impensable. En conclusion, l'histoire d'Ali Dia est à la fois hilarante et édifiante. Elle nous rappelle que dans le sport, comme dans la vie, il faut toujours vérifier ses sources. Elle nous montre aussi que parfois, avec suffisamment d'audace et un peu de chance, on peut réaliser l'impossible. Merci d'avoir écouté cet épisode des Petites Histoires du Sport. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires. Partage cet épisode avec tes amis et viens échanger tes impressions sur nos réseaux sociaux. Tout est en description. C'était Flo, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle Petite Histoire du Sport.